Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. On entend souvent dire que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais on oublie de rajouter que derrière de grandes femmes se cachent également de grands hommes qui luttent pour que les droits des femmes soient respectés. Car le combat pour les droits des femmes ne saurait être gagné sans l'apport des hommes. Pour le groupe L'Oréal, cela sonne comme une évidence. Et ce n'est pas son directeur général des relations humaines qui me dira le contraire. Vous l'aurez compris, mon invité du jour est bel et bien Jean-Claude Legrand, directeur général des relations humaines du groupe L'Oréal. Jean-Claude Bonjour Legrand, Carole, bonjour, bienvenue dans notre émission Hommes et Pouvoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. avec grand plaisir. Alors, quand je dis, quelle est la première image qui vous vient en tête quand je dis femme et pouvoir? C'est possible, c'est normal, c'est ce qu'il faut faire plus souvent. Ça me semble d'une logique implacable et pas uniquement en pensant à Catherine de Russie ou à la reine Victoria. Je pense que femme et pouvoir, c'est deux choses tout à fait compatibles et qu'on devrait conjuguer de plus en plus au présent et au futur. Alors, que signifie pour vous le mot pouvoir? Pour moi, le mot pouvoir, il veut dire rendre les choses possibles. Il dit agir, il dit pas hiérarchie, privilège, petites choses qui sont pour ma petite personne. Il est comment j'ai le pouvoir d'aider, d'accompagner, de démultiplier mes actions. C'est surtout ça pour moi. Le pouvoir, c'est surtout le pouvoir d'agir. Et comment est-ce que ça se traduit pour vous dans votre environnement personnel et professionnel? Bah, dans mon environnement personnel, c'est d'essayer de pouvoir faire les choses le mieux possible. Et Dieu sait que c'est pas toujours facile et que je suis largement. J'ai la chance d'être très critiqué à la maison, justement par des femmes. Ma femme d'abord, mes filles ensuite, qui me remettent en cause en permanence. Et en plus, elles sont jeunes, donc elles sont très critiques à mon égard et je les en remercierai jamais assez parce que c'est par les critiques ou par les feedbacks qu'on progresse. Et puis ici, chez L'Oréal, au travail, donc l'idée, c'est surtout de pouvoir d'essayer, en ayant les responsabilités qui sont les miennes, de faire avancer la société, la société L'Oréal, mais aussi la société avec un grand S. Mon idée a toujours été, grâce au pouvoir qui est le mien, de donner des exemples et pas de donner des leçons. Alors, est-ce que vous avez noté au sein du groupe L'Oréal, par exemple, qui compte plus de 90 000 salariés à travers le monde, une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Oui, pour moi, il y a une différence importante qui, je pense quand même que les femmes ont moins d'ego que les hommes et donc ont un exercice du pouvoir moins égoïste, moins égocentré, moins moi et plus quelque chose de collectif et de partagé. Et donc, du coup, c'est quand même un point extrêmement positif que certains hommes essayent d'adopter. Et globalement, les femmes ont un exercice du pouvoir plus, j'allais dire, généreux et partageur. Même si vous et moi, on connaît sûrement des femmes euh, égoïstes ou égocentrées, bien évidemment. Absolument. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que c'est la même chose pour les hommes également? Et si oui, qu'avez-vous sacrifié, Jean-Claude Legrand? Moi, je pense avoir rien sacrifié. Je pense que cette idée qui consiste à se dire que pour accéder, entre guillemets, au pouvoir, il faut sacrifier quelque chose n'est absolument pas saine. Je pense que les valeurs auxquelles moi je crois et auxquelles L'Oréal croit, notamment des valeurs liées à la méritocratie, c'est le fruit de votre travail. Je pense que cette idée qui est de sacrifier, souvent les gens disent on va sacrifier son âme. Moi je pense qu'il faut sacrifier rien. C'est une énorme erreur d'analyse et incompréhension. Moi je pense avoir absolument rien sacrifié. Et surtout pas mon âme. Je pense que pour ça, il faut rester Comme- le plus possible sincère, euh, rester soi-même, et pas commencer à ni jouer un personnage ou un rôle. Au-delà de ce qu'il disait, Absolument, comme vous le savez, Oscar Wilde disait que le meilleur rôle qu'on a joué dans la vie, c'est d'être soi-même. tout à Il n'y a fait. personne d'autre pour vous remplacer dans ce rôle-là, donc il vaut mieux l'assumer. Parce que toutes les autres places, de toute façon, ont déjà été prises alors. Exactement, ma chère Carole. De votre point de vue, est-ce que les femmes devraient mettre en place une stratégie particulière pour accéder aux instances de décision? Parce qu'on voit quand même que malgré tous les efforts qui sont faits, il y a quand même des difficultés.
Bien sûr, bien sûr. Il y a des difficultés parce que c'est très difficile de changer, comme toujours. Hein. Quand on est tous issus du même endroit, du même quartier, de la même région, de la même ville, de la même fratrie, qu'on a travaillé qu'avec des hommes autour de soi, c'est très difficile l'idée du partage. Et donc de donner accès à des femmes, bien évidemment. Non, non, pour moi, les femmes, elles doivent surtout prendre le pouvoir tout à fait normalement. D'abord parce que des hommes doivent rééquilibrer les choses. Et ensuite parce qu'elles sont tout à fait en capacité de prendre le pouvoir. Elles en ont toutes les qualités. Le pouvoir n'est pas du tout quelque chose qui doit être uniquement masculin, c'est une énorme erreur. Quelles actions les organisations pourraient-elles mettre en place ou devraient-elles mettre en place pour faciliter l'accession de toutes ces femmes qui pourtant sont extrêmement qualifiées? Et on cite souvent L'Oréal en exemple. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire en fait aux organisations? Agissez vite, prenez des paris, poussez. Regardez, je ne sais pas si ça va passer à l'écran, mais je vais vous montrer. Ça me fait... C'était pas pour vous, j'étais en train de le montrer tout à l'heure. Donc, si vous voyez cette pyramide, vous voyez ce qui s'est passé en 13 ans sur le rééquilibrage du pouvoir au sommet de la pyramide, notamment sur 50% d'hommes, 50% de femmes sur les 1000 positions clés, et bientôt 50% d'hommes, 50% de femmes sur les 270 positions clés. L'idée, c'est que cette situation de 2007, c'est la situation dans laquelle sont aujourd'hui la plupart des grandes entreprises. Et pour passer de 2007 à 2020, c'est un travail acharné. Ça ne se fait pas comme ça. Ouais. C'est un travail de longue haleine qui consiste à accompagner, aider. Parce qu'en plus, vous le savez comme moi, ma chère Carole, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très féminin, moins malheureusement masculin. Mais une femme ne veut pas être nommée parce qu'elle est une femme. Elle veut être nommée parce qu'elle est reconnue comme compétente ou comme la plus apte à occuper le poste. Ce qui n'est pas toujours le cas des hommes. Ça gêne beaucoup moins les hommes d'être nommés alors qu'ils n'en ont pas les qualités. Une femme, à cause de ce syndrome de l'imposteur, à cause d'un certain nombre de choses qui sont maintenant des mécanismes très connus sur lesquels nous nous battons et nous luttons au-delà des stéréotypes sur les femmes. Bah, écoutez, sur ces bons mots, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Jean-Claude Legrand où nous parlions de toutes les questions diversité, égalité, la place des femmes dans la société. Jean-Claude Legrand, je voudrais revenir à une réalité, en tout cas à une actualité plus récente qui concerne l'assassinat de George Floyd. L'Oréal avait manifesté son engagement et vraiment avait, en tout cas, avait exprimé son désarroi et sa solidarité par rapport au mouvement Black Lives Matter. Mais paradoxalement, L'Oréal avait été énormément critiqué. Comment expliquez-vous cela? Alors, d'abord, première chose, vous le savez comme moi, le mouvement Black Lives Matter n'a pas démarré malheureusement avec l'assassinat de George Floyd. C'est un mouvement qui a déjà plusieurs années et que nous soutenons euh, par plein d'actions différentes, mais qui est un mouvement important, central aujourd'hui dans la société nord-américaine et qu'il est important d'accompagner. Ce qui s'est passé, d'abord, il y a deux choses. Aux États-Unis, très rapidement, avec l'Oréal aux États-Unis, quand on nous a demandé de communiquer des chiffres, on a donné des chiffres. Et comme vous le savez, aux États-Unis, souvent les gens parlent de person of color, de POC. Et donc, du coup, il y a une espèce de mélange entre des gens d'origine asiatique, des gens d'origine latino et des Noirs. Nous, on a répondu sur la question des Noirs. Pour moi, le Black Lives Matter, c'est surtout qu'est-ce que vous faites à destination de cette minorité afro-américaine qui a quand même beaucoup, beaucoup de difficultés à se faire entendre, émerger, pas uniquement pour faire de la musique ou de jouer au basket ou de faire du football américain. Cette espèce de caricature du sportif nord-américain, je pense, est bonne pour personne. Que ça puisse donner des espoirs, oui, mais le mieux, c'est quand même de pouvoir intégrer, par exemple, une entreprise comme la nôtre. Donc on a transmis ces chiffres et je vous le dis sincèrement, donc, avec ce qu'ils ont de bien et de moins bien, puisque L'Oréal est aux États-Unis dans le, entre guillemets, dans la norme. C'est-à-dire qu'il y a 9% de nos dirigeants qui sont noirs. C'est jamais suffisant, mais c'est à peu près le benchmark. Enfin, en tout cas, les meilleurs de la classe du benchmark.
Et donc, moi, je pense que c'est très important pour nous de répondre à ça. Maintenant, ce qui s'est passé est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que là, ça touche à un autre domaine, qui est celui plus global des ressources humaines. Parce que peut-être l'allusion que vous allez faire, ma chère Carole, c'est ce qui s'est passé en Angleterre, puisqu'il y a quelques années en Angleterre, nous avions sous contrat une influenceuse qui est transgenre et qui travaillait pour le compte de L'Oréal dans l'univers du digital et des réseaux sociaux. Et en fait, à un moment donné, cette influenceuse a pris une position qui était contraire à nos valeurs, appelant une forme aussi d'autres racisme systémique. C'est pas du tout ce qu'on veut faire non plus. Je pense que c'est le plus important, c'est d'essayer de remettre la société à l'endroit et d'éviter des espèces d'antagonisme. Donc on s'en est expliqué avec elle, et à ce moment-là, son contrat a été arrêté. Sauf que dans l'affaire de Black Lives Matter, d'un seul coup, elle a repris la parole en Angleterre. Parce qu'en fait, la réalité, et là, c'est des choses simples, quand elles sont mal faites, et je pense qu'elle a absolument bien fait de nous le dire. Nous, on pensait que, enfin, moi, c'est pas un dossier que je suis personnellement, mais les gens qui dirigent le RAN en Angleterre avaient pensé rompre son contrat dans des conditions tout à fait normales. Visiblement, ce n'avait pas été le cas. Et donc, de toute façon, tout à fait, là aussi, normale, elle lève la main en disant, bah, écoutez, les amis de L'Oréal, là, la façon dont j'ai été traité, parce qu'il faut dissocier les propos qu'elle a tenus et ensuite la façon dont elle a été, entre guillemets, euh, suivie, accompagnée. Et là, ce n'était pas correct. Elle nous l'a dit. Donc, on a tout simplement repris les choses en main et recommencé. Il ne s'agissait pas d'essayer d'atténuer ou d'essayer de la faire taire. Hein, ce n'est pas du tout l'objet. C'était tout simplement de faire correctement les choses, de s'expliquer sur ce qu'elle avait à l'époque posté et dit, les raisons pour lesquelles nous avions souhaité arrêter son contrat. Simplement, ce contrat avait été pas arrêté de façon, je vais dire, respectueuse, pas suffisamment bien fait. Donc c'est ce qu'on a fait et on a profité pour renouer le dialogue avec cette personne, qui d'ailleurs, puisque c'est une des décisions de ce qu'on a pris aux États-Unis après cet assassinat et l'émotion énorme aux États-Unis, on a fait des cercles d'écoute. Et donc depuis maintenant près de 2 mois aux États-Unis, mais ici aussi en France, en Angleterre notamment, on a écouté des centaines de collaborateurs pour comprendre encore mieux ce dont il s'agissait. Donc pas uniquement les équipes diversité, mais aussi les managers ont été dans des cercles d'écoute, donc de listening aux États-Unis. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a décidé aux États-Unis, en Angleterre et ici en France pour le siège du groupe dans le monde, de créer un comité, un conseil qui va réunir des personnalités extérieures et des personnalités de L'Oréal, qui va nous permettre de encore mieux influencer sur les marques, sur notre politique diversité, cet angle qui est lié aux minorités ethniques. Et donc, en Angleterre, cette personne, cette influenceuse, va faire partie, nous avons souhaité l'associer à notre travail, à notre réflexion pour progresser, et elle en a tout à fait accepté l'idée. Donc il ne s'agissait pas, comme là aussi souvent les gens imaginent, vous essayez d'acheter. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elle avait tenu des propos qui étaient absolument pas du tout adaptés. Par contre, nous n'avions pas adopté la bonne façon de dénouer nos liens. C'était tout simplement pas humainement et pas bien fait. Ça avait été fait vite, rapidement, sans explication. Et du coup, on a renoué le dialogue et on se retrouve. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est sur ces sujets-là, c'est que comme tout dans la vie, on fasse des pas les uns vers les autres, on arrive à se retrouver, qu'on évite cette façon antagoniste de se dire comment, sur ce sujet aussi compliqué, les noirs, les blancs, c'est un sujet terrible dont on hérite les uns les autres. Et la question, c'est surtout pas de s'arrêter, c'est simplement d'avancer, de réfléchir. Je le dis régulièrement, il y a plusieurs années, j'ai passé plusieurs semaines dans le sud des États-Unis. C'était à la fois pour comprendre, et je dois dire que ce voyage m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, parce qu'en passant de Memphis et de l'hôtel où a été assassiné Martin Luther King, mais aussi Atlanta, la Nouvelle-Orléans, visiter des explantations, je pense que ça permet de mieux comprendre la situation et la question nord-américaine aux États-Unis. Et je dois reconnaître avec beaucoup d'humilité qu'après c'est pratiquement 4 semaines dans le sud des États-Unis, j'ai conduit 5000 km, je me suis dit que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond et compliqué que ce que je pensais. Très bien. Jean-Claude, quelle est votre citation préférée?
Ma citation préférée, c'est drôle que tu me poses la question. Alors, citation, je me méfie toujours des citations. Enfin bon, j'ai pour habitude de dire que étudiant à Dauphine, il y a fort longtemps, hein, il y a près d'une quarantaine d'années, je passais Porte Dauphine, ou Porte Dauphine, il y a la citation du maréchal de Latte de Tassigny. Cette citation, elle est simple. La citation de Latte de Tassigny, c'est ne pas subir. Et moi, j'ajoute à cette citation rien ni personne. Voilà, je pense que la vie, c'est justement de ne pas subir. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel seriez-vous et pourquoi? Si j'étais un homme ou une femme d'État, je serais plutôt des gens comme Angela Merkel, Emmanuel Macron. J'essaierais de tisser des liens en permanence. J'essaierais de faire avancer le débat. J'essaierais de me battre comme un fou pour le bien le plus précieux que les gens oublient aujourd'hui, qui est la paix entre les nations. Moi, je viens d'une vieille nation qui a fait plusieurs guerres. J'ai bien connu mes grands-parents qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, qui m'ont bien expliqué ce que c'était, hein, qui ont vécu la discrimination, qui savent ce que ça veut dire la dénonciation. Donc, c'est mon devoir de transmettre ça et de dire le rôle avant tout, justement, et c'est pour ça que c'est pas à coup de tweets rageurs qu'on va améliorer les choses, c'est au contraire en détweetant, en étant proche, en expliquant aux gens, en allant au contact et en étant des tisseurs de liens permanents entre les uns et les autres, parce que la plus simple des choses, c'est de se rejeter parce qu'on ne se connaît pas assez, parce qu'on ne parle pas la même langue, parce qu'on ne vient pas du même endroit et qu'on a plein de clichés les uns les autres. Donc moi, le sens que je donne à ma vie, c'est de détruire ces biais, ces clichés pour rapprocher les gens le plus possible. Et pas dans une idée idéaliste ou naïve, mais dans une idée concrète qui fonctionne. Parce que L'Oréal, ce sont les Nations Unies de la beauté. C'est très beau. Justement, je pense que ça pourrait être, si vous aviez un jour pour changer le monde, ça serait ça. Ça serait de rapprocher le monde et de Absolument. réduire tous les écarts et toutes les différences. Absolument. C'est exactement, tu sais, je te parlais tout à l'heure, ou je vous parlais tout à l'heure de ce voyage et de ces milliers de kilomètres dans le sud des États-Unis. Et quand j'avais fini ce voyage de Nouvelle-Orléans, et j'ai un souvenir très précis, j'étais rentré dans une grande chaîne de distribution et j'avais eu un échange avec une caissière noire qui expliquait qu'elle venait de là. Et en fait, je sais pas, c'est bizarre, c'est comme ça la vie. On a senti l'un et l'autre, c'était important de se faire un câlin pour se dire tout ce qu'on avait à échanger, à se faire pardonner les uns les autres. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Un ours, mes filles, je suis un ours. J'ai la physionomie d'un ours, je ressemble à un ours. J'ai le physique d'un ours, Et, exactement, gros comme un ours. Je suis un gros et nounou. si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Je suis de la ville dont je viens en partie, que j'aime beaucoup, même si ça paraît très étonnant parce que justement, il ne faut pas se fier aux apparences, mais moi, je viens du sud de la France, je viens de Marseille, d'Aix-en-Provence, donc j'aime ce côté âpre, compliqué, rebelle. Donc voilà, j'adore ce côté du sud. Si vous étiez une voiture, laquelle seriez-vous, Jean-Claude? Une voiture, c'est une voiture, une vieille Range Rover, j'aime bien. Un côté vintage, un, un truc qui passe partout, un 4x4 qui s'abîme pas et qui on peut faire plein de choses. C'est ça que j'aime bien. Sur les 36 marques de L'Oréal, si vous en étiez une, laquelle seriez-vous? Je serais La Roche-Posay, parce que justement, je pense qu'avec cette eau qui, depuis le Moyen-Âge, soigne les gens, j'aime bien cette idée que cette eau a des vertus thérapeutiques depuis déjà des centaines d'années, et qu'on a su, nous, L'Oréal, à partir d'une source à La Roche-Posay, en faire un produit qui aide des gens dans le monde entier, au Brésil, en Chine. C'est extraordinaire comme aventure humaine. En préparant cette rencontre, on vous avait demandé de nous apporter quelque chose. Est-ce que vous y avez pensé? Et est-ce que vous nous avez apporté quelque chose? Bien sûr, regardez, je vous ai apporté mon badge. Je vous ai apporté mon badge parce que ce badge-là, ce qui est amusant, c'est ce ruban qu'on est en train de diffuser partout dans le monde et qui a été fait par nos équipes au Brésil et qui est un message d'altérité plutôt que d'avoir un truc noir tout classique, corporate. Puis la deuxième chose que je vous ai apportée, parce qu'elle m'amuse beaucoup, parce que malheureusement, à chaque fois, c'est la même réaction. Donc c'est ma carte de visite, vous la voyez là, je vous la montre. OK. Donc voilà. Mais c'est surtout qu'elle est en braille. Et en fait, depuis 10 ans que ma carte de visite est en braille, j'ai toujours la même réaction. Plein de gens me disent « Ah non, c'est quand même vraiment bien ».
Mais pourquoi vous ne faites pas la même chose? Ben, parce que les gens, ils trouvent ça bien, mais c'est bien de commenter, c'est autrement plus difficile d'agir. d'agir. Jean-Claude, quel message vous avez envie de livrer aux hommes qui regardent cette entrevue? Justement, pourquoi est-ce Ben, qu'ils moi, n'osent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur des femmes? parce que c'est une forme de méconnaissance. C'est-à-dire que je pense qu'ils ne se rendent pas compte, par exemple, une des raisons du succès de L'Oréal est bien sûr l'équilibre entre les hommes et les femmes au sommet de l'entreprise. C'est une libération d'énergie fantastique. C'est passer à côté de la moitié de l'humanité, des gens extraordinaires qui peuvent faire. Bon, je vais vous dire un secret. Très tôt, quand j'ai eu la responsabilité de management, il y a une trentaine d'années, j'avais déjà dit à l'époque, si je devais faire la guerre, je la ferais qu'avec des femmes. Parce que justement, je pense que les femmes sont extrêmement courageuses, probablement liées aussi à toute une histoire de la femme, hein, notamment la maternité. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui seraient capables de donner naissance à des enfants. Ils s'évanouiraient en couches. Ils ne supporteraient pas que leur corps se transforme. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, les 4/5 d'entre nous sont hypochondriaques au dernier stade, moi y compris, bien évidemment. Donc, non, je pense que si vous voulez avoir des gens courageux, avec des valeurs humaines incroyables, n'hésitez pas à faire nommer des femmes à vos côtés, vous allez gagner un temps précieux. Vous allez être tellement plus fort, messieurs. Faites-le vite, ne perdez. La vie est courte. Hein. On n'a que 30 000 jours à vivre sur la planète. Hein, donc, perdez pas un jour, hein, ça en fait déjà beaucoup de perdus. Tout à fait. Si un petit garçon regarde cette entrevue et déclare: «Quand je serai grand, je voudrais être Jean-Claude Legrand», que lui diriez enfin, que lui dirais-tu? Parce que je Bah, suis je sais plus entre qui le jour m'appelle, et que je tu. parle avec lui, qui m'appelle, que je lui dise, écoute, le seul truc à faire, c'est surtout d'être toi-même. Moi, je suis de passage et par contre, si je peux donner un coup de main, un conseil, je le ferai bien volontiers. Mais qui m'appelle pas nécessairement pour me ressembler. Je suis un modèle très compliqué. Non, mais par contre, aller de l'avant, prendre l'initiative, être contre le consensus. Quand il y a 20 ans, j'ai commencé à travailler sur ces questions. Je vous dis tout de suite, on n'était pas très nombreux. Hein. Et maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être 20 ans plus tard. Là, tout à l'heure, avant votre interview, j'étais avec l'ancien proviseur du lycée Henri IV à Paris. Et on se rappelait tous les deux que je l'accompagne depuis 2007. Donc, ça fait 13 années maintenant que tous les ans, je le vois une fois par an, j'essaie de lui donner plus d'énergie, plus de moyens, plus d'encouragement, plus de visibilité, parce qu'il fait un travail incroyable qui a permis de faire évoluer cette école extrêmement élitiste, qui doit le rester. Mais ce côté élitiste est vrai pour tout le monde, et pas uniquement pour des gens qui viennent du même endroit, qui sont entre eux et qui se connaissent très bien depuis qu'ils sont nés. Je crois que Afib pourrait faire le même témoignage, moi compris, donc mais bon, on aura Mais une je autre, ne jamais assez, l'occasion. je n'aiderai jamais assez, je n'aiderai jamais assez. Quand tu auras de l'énergie. Tu sais, tu m'as demandé la devise qui m'intéresse, mais en fait, depuis, j'ai inventé la mienne. Je vais te dire quelle est ma devise. Ma devise, c'est C'est quoi? aider, encore aider, aider encore. Donc, voilà. Parfait. Très bien. Ben, écoute, Jean-Claude, tu es un homme de pouvoir. En un mot, est-ce que tu peux me dire quel est ton super pouvoir? Peut-être que ça peut être l'aide, l'empathie, mais à toi de me dire. Mon super pouvoir, c'est surtout d'être sincère, de jamais me raconter d'histoire, de ne pas me prendre pour quelqu'un d'autre, de rester les pieds sur terre à mort. Donc voilà, c'est ça, pour moi, le plus grand des pouvoirs, c'est d'être le plus connecté à la réalité. Et pas d'imaginer que parce que tu as un grand bureau ou parce que tu as la chance d'avoir quelqu'un qui conduit ta voiture avec toi, tu te prends pour quelqu'un d'autre. Je pense que le plus grand des pouvoirs, c'est de rester simple, soi-même. Parfait. Vraiment, merci beaucoup, Jean-Claude. Ça Et sera le merci mot à de la vous. fin. Ça va, j'espère que ma tête, il n'y avait pas trop d'air, j'avais tes questions. Je vous salue, mes amis québécois. À bientôt, chère Carole. À bientôt. Merci à toi. Bye Bye merci à vous. bye. Bye bye. C'était Hommes et pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.